Combien de fois vous êtes-vous senti seul, entouré de problèmes apparemment insurmontables? Il peut s'agir de finances, de famille, de santé, ou même du silence de votre âme. Mais laissez-moi vous dire une chose, rien de ce que vous vivez n'est dû au hasard. Il y a une but plus, grand, et aujourd'hui le ciel crie ton nom. Cette vidéo est un message venant directement du cœur de Dieu, et tu n'es pas arrivé ici par hasard. Beaucoup de gens ratent l'occasion d'entendre la voix de Dieu, trop occupés à essayer de comprendre les choses par eux-mêmes. Mais aujourd'hui, le Père tend la main et dit « Aie confiance en moi, car promesse, ce que j'ai fait est toujours debout. » Il ne s'agit pas de religion, mais de relation. Il ne s'agit pas de formule magique, mais d'une foi vivante qui ouvre des portes et apporte délivrance là où personne d'autre ne peut aider. Vous êtes peut-être au bout du rouleau, mais c'est précisément à ce moment-là que le Seigneur agit. Il transforme les larmes en force, les luttes en témoignages, la douleur en restauration quand tout semble perdu. Il prépare quelque chose qui va bien au-delà de ce que vous imaginez. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque mot a été conçu pour vous montrer que Dieu tient toujours ses promesses et ne vous a pas abandonné. Quelque chose de surnaturel se libère en ce moment, et vous n'êtes pas là par hasard. Profitez-en dès maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message urgent. N'attendez plus, car cela pourrait être la réponse que vous ou un proche attendiez, et je voudrais vous lancer un défi de foi. Écrivez un seul mot dans les commentaires pour prouver votre engagement envers Dieu. Cela pourrait être « Amen ». Ou un Dieu je t'aime, ou même un cœur. Cela paraît simple, mais ce petit geste a un poids spirituel énorme, car il confirme devant le ciel que vous croyez que quelque chose de nouveau commence dans votre vie. Avez-vous déjà réfléchi qu'il n'y a pas de coïncidence dans votre histoire? Chaque pas, chaque rencontre, même les faux pas, font partie d'un plan plus vaste que Dieu a écrit avant même votre naissance. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on invente de toutes pièces, mais quelque chose de déjà planté en soi, comme une graine attendant le bon moment pour éclore. Souvent, ce qui semble être un retard n'est qu'une préparation. Ne vous blâmez pas pour ces pauses, car elles ont elles aussi une signification spirituelle cachée. Il est naturel de se demander « Mais pourquoi moi ?» ou « Pourquoi maintenant ?» Mais en réalité, un ciel entier veille sur chaque détail de votre cheminement. L'appel spirituel ne s'accompagne pas d'un manuel d'instruction, mais plutôt de signes, de personnes et de circonstances qui pointent vers quelque chose de plus grand. L'essentiel est d'être attentif. Rappelez-vous, la foi ne consiste pas à tout voir d'un coup, mais à franchir une nouvelle étape, en ayant confiance en une direction. Pensez à Moïse, par exemple. Il pensait simplement garder des moutons dans le désert, mais le plan divin se trouvait sur le chemin du buisson ardent. Rien n'est arrivé par hasard. Il en va de même pour vous. Ce qui semble être une routine ordinaire est peut-être en réalité la porte d'entrée vers l'accomplissement d'un objectif. Promesse ancien. Dieu n'oublie pas, et chaque détail est tissé avec perfection. Ce qui paraît insignifiant aujourd'hui peut être le début d'une grande œuvre spirituelle. Lorsque vous découvrez une vocation spirituelle dans votre vie, même les problèmes prennent un sens nouveau. Ils ne disparaissent pas, mais vous comprenez qu'ils font partie de la préparation. L'or ne brille qu'après avoir traversé le feu, et il en va de même pour votre foi. C'est au cœur de la pression que le caractère se forge et que votre confiance en Dieu se renforce. C'est ce qui vous donne la force de vivre la vie. But. Et si je vous disais que même les personnes difficiles qui ont croisé votre chemin ont joué un rôle dans ce processus? Parfois, un cœur blessé ouvre la voie à une guérison plus profonde. Un rejet peut être la solution, une délivrance de quelque chose qui vous éloignerait de votre essence. Il ne s'agit pas de punition, mais d'alignement. Dieu ajuste constamment les pièces, tel un maître d'échecs qui connaît déjà la fin de la partie avant même le premier coup. Découvrir sa vocation spirituelle, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Soudain, tout ce qui semblait confus prend sens. On réalise que ses talents, ses passions et même ses souffrances pointent tous
vers la même destination. C'est le terreau fertile, où la foi grandit et où l'on commence à avancer avec plus de clarté. C'est le début d'un voyage, restauration complet, où chaque domaine de la vie trouve sa place dans le plan de Dieu. Mais ne croyez pas que ce but soit quelque chose de lointain ou réservé à quelques privilégiés. Il se manifeste aussi par des choses simples. Un conseil que vous donnez, une prière que vous dites, un sourire qui transforme la journée de quelqu'un. L'appel spirituel commence chez soi et s'étend là où Dieu veut vous emmener. Et plus vous marchez dans l'obéissance, plus de portes s'ouvrent. Après tout, vivre, la but c'est vivre en réponse à une promesse déjà établie au ciel. Beaucoup pensent que leurs difficultés sont naturelles, mais en réalité, il y a quelque chose de bien plus profond. Les difficultés que vous rencontrez avec vos factures, vos relations et même votre santé émotionnelle ne sont pas de simples coïncidences. Une guerre spirituelle est menée chaque jour pour tenter d'ébranler votre foi et d'affaiblir votre confiance en Dieu. L'objectif n'a jamais été seulement l'argent, mais votre cœur et votre âme. Lorsque l'esprit est submergé par les soucis financiers, il est facile de perdre le sommeil, la joie et même la concentration. C'est alors que le doute commence à murmurer « Dieu m'a-t-il oublié ?» Mais c'est précisément à ce moment-là qu'il faut se rappeler que chaque épreuve est aussi une occasion d'exercer sa foi. L'ennemi sait que voler votre confiance affaiblit votre vision, but que Dieu a pour votre vie. Notez que souvent, le problème n'est pas le manque d'argent en lui-même, mais la pression qu'il engendre. Combien de familles se désagrègent à cause des dettes? Combien de personnes dépriment parce qu'elles se sentent incapables de subvenir à leurs besoins? C'est là le véritable champ de bataille. Ce n'est pas le compte en banque, mais le cœur. Et la meilleure arme contre cela est de garder vivace l'espoir qu'il existe une issue. Promesse de la disposition d'en haut. Lorsque nous comprenons que les difficultés financières et émotionnelles sont spirituelles, nous changeons notre façon de les affronter. Au lieu de simplement chercher des solutions humaines, nous nous tournons vers le trône de Dieu. La prière devient la stratégie, la Bible le manuel et la foi la force de résistance. Comme l'a écrit Paul, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles qui tentent de nous détourner du chemin de la vie. Et ne vous y trompez pas, l'ennemi ne craint pas votre salaire, mais votre confiance. Il ne craint pas votre manque de ressources, mais votre persistance à croire en l'impossible. C'est pourquoi, si souvent, au moment même où vous faites un acte de foi, les choses semblent empirer. C'est une attaque ciblée qui tente de vous faire abandonner. Mais c'est à ce moment-là que le ciel se tourne en votre faveur, vous apportant la victoire. Délivrance de manière que vous ne pouvez pas imaginer. Un exemple concret, lorsque l'inquiétude financière vous envahit, au lieu de vous laisser envahir par l'inquiétude, prenez l'habitude de réciter des versets à voix haute. Philippiens 4, 19. Par exemple, « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire. » Ce n'est pas seulement une question de religion, c'est un bouclier spirituel qui protège l'esprit du mensonge, de la pénurie. La guerre est réelle, mais vous ne combattez pas seul. Chaque prière dite en secret a une valeur éternelle, chaque larme est gravée au ciel, et chaque acte de foi ouvre la porte à l'action surnaturelle. L'ennemi peut tenter de vous voler votre force, mais il ne peut la réduire à néant. Buter, c'est ce qui a déjà été établi par Dieu. Et c'est précisément au cœur de cette guerre que votre âme se fortifie et se rapproche encore plus de la véritable victoire spirituelle. Il y a des moments où, malgré tous nos efforts, il n'y a aucune issue. C'est comme se retrouver face à un mur infranchissable. Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu se révèle avec le plus de puissance. Son intervention ne dépend pas des circonstances humaines, car elle émane directement du trône. Ce qui paraît impossible à l'homme est le cadre idéal pour une action surnaturelle. C'est dans ces moments-là que délivrance arrive. La Bible regorge d'exemples de ce genre. Face à la mer Rouge, il n'y avait ni pont, ni bateau, ni solution humaine. Mais Dieu a ouvert une voie, là où il n'y en avait pas. De même, dans votre vie, il peut transformer des portes closes en passages inattendus.
La providence divine ne suit pas la logique terrestre, car elle n'est pas limitée par les banques, les entreprises ou les diagnostics. C'est une promesse qui vient du ciel. Et combien de fois avez-vous reçu de l'aide au bon moment, d'une manière que vous n'auriez même pas pu prévoir? Il peut s'agir d'un mot, d'une opportunité d'emploi, d'un ami soudain apparu. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une intervention. Dieu vous montre qu'il ne vous a pas oublié, buté, qui est attentif à chaque détail, même à ce que vous considérez comme trop petit pour être demandé dans la prière. L'intervention surnaturelle de Dieu nous enseigne aussi quelque chose de profond. Il ne s'agit pas de mérite, mais de grâce. Il agit non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes ses enfants. Et lorsque la foi est mise en pratique, la main de Dieu agit de manière surprenante. Parfois, il change la situation. D'autres fois, il transforme le cœur pour s'en sortir. Dans tous les cas, le résultat est restauration. Si vous souhaitez un exercice pratique, commencez par noter chaque réponse inattendue à vos prières. Tenez un carnet de foi où vous noterez vos requêtes et vos témoignages. Avec le temps, vous constaterez qu'il existe un schéma. Dieu intervient toujours au bon moment. Cela renforce votre confiance et prouve que promesse, il ne faillit jamais. Et quand le doute surviendra, ce carnet vous rappellera qu'il l'a déjà fait et qu'il peut le refaire. Le surnaturel se manifeste aussi dans les détails du quotidien. Parfois, on demande un grand changement, et au lieu de cela, on voit de petites portes s'ouvrir les unes après les autres. C'est comme si Dieu assemblait un puzzle invisible, pièce par pièce. Ce n'est qu'après un certain temps qu'on en saisit l'ensemble. Cela nous apprend la patience et nous montre que délivrance, cela ne se produit pas toujours en un seul acte, mais peut être un processus continu. Et le plus beau, c'est que chaque intervention porte en elle un message d'amour. C'est comme si Dieu disait « Je sais exactement ce dont tu as besoin, mieux que toi ». Alors, quand la réponse arrive, ne vous contentez pas de remercier pour le résultat. Voyez aussi l'attention du Père dans chaque détail, car plus que de changer la situation, il fortifie votre foi pour vivre pleinement. But qui a déjà été établi au cours de votre vie. Avez-vous déjà pensé qu'aucune larme ne passait inaperçue? Le ciel n'ignore pas vos cris, et encore moins vos efforts pour continuer à croire alors que tout semblait s'écrouler. Chaque prière silencieuse, chaque soupir d'espoir, chaque acte de fidélité sont consignés devant Dieu. La foi ne se mesure pas aux résultats immédiats, mais à la capacité de rester ferme, même sans voir l'avenir. Promesse réalisée. La fidélité est souvent mise à l'épreuve dans les moindres détails. C'est continuer à servir quand personne ne le remarque. C'est garder espoir quand les vents soufflent contre vous. C'est choisir de faire confiance à Dieu même lorsque les chiffres ne correspondent pas. Cette constance crée des racines profondes qui rendent votre foi inébranlable. L'ennemi peut essayer, mais il ne peut arracher un cœur qui a déjà compris la valeur de but divine. Il est intéressant de noter que la Bible présente plusieurs personnages dont la fidélité fut reconnue. Joseph, par exemple, passa des années oublié en prison, mais garda sa confiance en l'Éternel. David fut oint roi, mais attendit longtemps avant de s'asseoir sur le trône. Tous deux durent prouver leur foi, et tous deux furent honorés. Cela montre que l'attente n'est pas une perte de temps, mais une préparation à quelque chose de plus grand. Chaque fois que vous résistez à la tentation d'abandonner, le ciel l'enregistre. Chaque fois que vous choisissez d'être reconnaissant, même au cœur de la douleur, votre foi se renforce. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas ressentir de peur ou de faiblesse, mais plutôt que vous choisissez de persévérer malgré elle. Et c'est précisément cette persévérance qui devient un témoignage vivant de délivrancer les soins de Dieu. Envie d'un geste concret, essayez de transformer vos moments de faiblesse en prières sincères. Au lieu de vous plaindre, dites « Seigneur, je ne comprends pas, mais j'ai confiance en toi ». Cette affirmation, aussi simple qu'elle puisse paraître, est un puissant acte de fidélité. C'est comme une offrande spirituelle qui s'élève jusqu'au trône et touche le cœur de Dieu. Il se réjouit davantage de votre dépendance que de votre perfection. Il est également important de se rappeler que votre fidélité inspire les autres.
Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais quelqu'un observe peut-être la manière dont vous affrontez vos combats. Votre exemple peut être l'étincelle qui rallume la flamme de la foi dans un autre cœur. Ainsi, votre cheminement non seulement vous bénit, mais porte aussi du fruit dans la vie de ceux qui vous entourent. C'est le reflet direct de but auquel vous avez été appelés. Et lorsque l'approbation viendra, elle ne concernera pas seulement vous, mais tout ce que Dieu veut accomplir à travers vous. La reconnaissance ne se manifestera pas seulement sous forme de bénédiction matérielle, mais aussi dans la paix, la joie et l'épanouissement que seul le Père peut donner. Chaque larme qui semblait perdue se transformera en motif de louange. Chaque prière oubliée sera rappelée en temps voulu. Et chaque pas de résistance deviendra un témoignage de restauration. Quand Dieu parle en restauration, il ne se contente pas de restaurer ce qui a été perdu. Il transforme, développe et honore. Il ne s'agit pas seulement de récupérer de l'argent, mais de guérir le cœur, de restaurer les relations, de renouveler la santé et de raviver la foi. Le Seigneur œuvre dans tous les domaines simultanément, car il connaît la racine de chaque douleur. Là où vous voyez des ruines, il voit le terrain parfait pour construire quelque chose de nouveau et de durable. La restauration financière est peut-être la plus visible, mais elle n'est pas la plus profonde. À quoi bon avoir des ressources abondantes et vivre le cœur vide? Dieu agit pleinement. Tout en ouvrant les portes du monde matériel, il guérit aussi les blessures émotionnelles et apporte la paix à l'âme. Voilà le genre de promesse que le monde ne peut pas offrir, car cela ne vient que de sa présence. Lorsqu'une famille est restaurée, l'honneur devient encore plus évident. Combien de foyers sont ébranlés par les crises, les blessures et la distance? Mais Dieu est expert dans la reconnexion des cœurs. Il peut transformer la froideur en affection, le silence en dialogue et la division en unité. Cela ne signifie pas que les problèmes disparaissent comme par magie, mais qu'un nouveau chemin d'amour et de pardon se construit. La santé est également un élément essentiel de la restauration divine. Nombreux sont ceux qui vivent fatigués, anxieux et épuisés. Mais lorsque la foi est renforcée, même le corps en ressent les effets. La paix de l'esprit influence directement le physique et délivrance. Des maladies peuvent résulter d'interventions surnaturelles. Combien de témoignages avons-nous entendus de personnes guéries de manières inexplicables? C'est l'intervention de Dieu dans des domaines inaccessibles à la médecine. Un exercice pratique consiste à visualiser la restauration dans chaque domaine. Écrivez sur un morceau de papier comment vous imaginez votre vie restaurée, votre foyer en harmonie, votre esprit en paix, votre corps en bonne santé et vos finances équilibrées. Placez ce papier devant Dieu chaque jour en prière. Ce n'est pas de la superstition, c'est la foi en action, déclarant que but de sa perte est plus grande que n'importe quel autre. L'honneur que Dieu vous accorde après la restauration ne vise pas seulement à vous exalter, mais aussi à glorifier son nom. En constatant cette transformation, les gens reconnaîtront qu'il ne s'agit pas d'une force humaine, mais d'une intervention divine. C'est à ce moment-là que votre vie devient un témoignage vivant, attirant les autres à l'amour de Dieu. Ainsi, la promesse accomplie en vous se multiplie dans la vie de beaucoup. Et rappelez-vous, la restauration n'est jamais partielle. Dieu ne restitue pas seulement des morceaux, il restitue le tout. Il prend votre histoire brisée et la transforme en œuvre d'art. Ce qui était autrefois une source de honte devient une scène d'honneur. Et ce qui semblait être la fin n'était en réalité que le début de quelque chose de bien plus grand. Car, selon le dictionnaire de Dieu, restauration vient toujours avec honneur et but. Au bout du compte, qu'est-ce qui soutient chaque miracle, chaque délivrance et chaque victoire est l'amour inconditionnel de Dieu. Ce n'est pas un amour qui dépend de vos performances, de vos échecs ou de vos succès. C'est un amour éternel, immuable et inébranlable par vos erreurs. C'est grâce à cet amour que promesse, il reste debout, même lorsque nous doutons ou nous détournons. Il reste fidèle, même lorsque nous sommes infidèles. Cet amour est incomparable à l'amour humain, si souvent limité ou conditionnel. Il dépasse notre entendement. C'est comme un père qui tend les bras à son enfant tombé, non pour l'accuser, mais pour le relever.
Combien de fois avez-vous ressenti la paix au milieu du chaos, sans comprendre d'où elle venait? C'est le signe de l'amour divin, qui enveloppe l'âme et redonne espoir quand tout semble perdu. Lorsque nous comprenons cet amour, notre perspective change. Nous ne cherchons plus à plaire à Dieu par crainte, mais par gratitude. Les prières cessent d'être de simples requêtes et deviennent des conversations sincères, comme une conversation avec un ami proche. Nos cœurs trouvent la paix, car ils savent qu'ils n'ont pas besoin de gagner la faveur du Père. Elle nous a déjà été accordée depuis le commencement. C'est dans cet amour que Butsa a du sens. La parabole du fils prodigue en est un exemple concret. Même après avoir tout gaspillé, le fils fut accueilli à bras ouverts. Cette histoire nous rappelle que, quel que soit le chemin parcouru, il est toujours possible de revenir. Et ce retour ne se fait jamais avec condamnation, mais avec célébration. Tel est le cœur de Dieu, restaurer, honorer et montrer que l'amour est plus grand que toute erreur. Vivre dans cet amour apporte la liberté. Vous n'avez plus besoin de comparer, de rivaliser ou de vous sentir inférieur face aux difficultés. L'amour inconditionnel vous libère du besoin d'approbation humaine et fortifie votre âme. C'est la certitude que, même dans les jours les plus sombres, il existe une lumière qui ne s'éteint jamais. Cette lumière, c'est Dieu lui-même qui vous réaffirme à chaque instant « Tu es mon enfant bien-aimé ». Cet amour est aussi la base de toute restauration. Il guérit les blessures les plus profondes, restaure les identités brisées et offre chaque jour de nouvelles opportunités. Se considérer comme quelqu'un aimé de Dieu permet de voir la vie avec un regard neuf. Le passé cesse d'être une prison et devient simplement un élément d'un parcours d'apprentissage. Et finalement, chaque appel, chaque promesse, chaque intervention surnaturelle et chaque victoire ont la même origine, l'amour du Père. C'est cet amour qui nourrit la foi, qui attire le ciel vers vous et qui garantit que rien ne soit vain. En vous appuyant sur cette vérité, vous réalisez que vous n'avez pas à craindre l'avenir, car si son amour n'a pas failli jusqu'à présent, il ne faillira pas demain. Maintenant que vous avez parcouru ce chemin, prenez une grande inspiration et réfléchissez. Comment ces paroles s'intègrent-elles à votre vie aujourd'hui? Quel domaine devez-vous vraiment confier à Dieu pour voir la restauration? Peut-être est-ce dû à vos finances, à votre famille ou à votre cœur fatigué. L'important est de comprendre que rien n'est perdu en cas de coup dur, promesse qui vient du ciel. Demandez-vous, combien de fois ai-je essayé de tout résoudre seul et fini par m'épuiser? Et si, cette fois, je faisais simplement confiance à l'abus divin, laissez Dieu nous guider? Ces questions ne visent pas à nous culpabiliser, mais à nous inciter à prendre une décision, placer notre foi au-dessus des circonstances, car la victoire commence intérieurement, avant de se manifester extérieurement. Souvenez-vous, chaque larme, chaque prière, chaque acte de fidélité a déjà été vu et valorisé au ciel. Vous n'êtes pas invisible pour Dieu. Au contraire, il prépare déjà le délivrance dont vous avez besoin. La question est, êtes-vous prêt à attendre avec foi, croyant que son timing est parfait? Alors, choisissez aujourd'hui non seulement d'écouter, mais d'agir. Engagez-vous envers vous-même et envers Dieu. Vivez votre foi concrètement, proclamez la parole, persévérez dans la prière et ne restez pas silencieux face aux difficultés. Votre vie peut être le témoignage qui inspirera d'autres à croire aussi. Et maintenant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Ensemble, nous répandrons l'espoir et montrerons que les promesses de Dieu demeurent vivantes.